bienvenue à tous dans notre programme, votre programme, l'Actu 100% AM. Arthur Mosaka Magazine. Installez-vous, faites comme chez vous, sortez vos popcorns, nous sommes entre nous. Vous avez sûrement entendu parler d'Arthur Mosaka. Né au Congo en 1960, il atterrit en France dans les années 80. Après une expérience surnaturelle sur Paris, il devient pasteur. Pasteur de 3 différentes églises. De l'église Shalom Tabernacle à Paris, du Tabernacle du Dieu vivant en Martinique et du Grâce Tabernacle de Lyon. Mais pour ceux qui ne le savent pas, chers téléspectateurs, Arthur Mosaka est aussi le président d'une ONG caricative, la Fondation Amos, une ONG reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Veuillez accueillir sous vos applaudissements le révérend Arthur Mosaka. Bonjour pasteur, je suis très heureuse de vous recevoir sur notre plateau, le plateau du AMAG. Comment allez-vous pasteur? Oui, je vais très bien, merci. Bonjour Ati. Merci. Alors pasteur, vous avez 60 ans, vous êtes président d'une ONG au Congo, pasteur de 3 différentes églises dans différentes villes de France, notamment une en Martinique. Je me demandais, est-ce que j'ai bien devant moi un homme, un super-héros, le prochain Avenger, Captain Super Mosaka? Plus sérieusement, pasteur, comment faites-vous pour gérer autant d'activités et de personnes à la fois? Bon, c'est une question d'organisation. J'ai des collaborateurs. Je ne travaille pas seul. J'ai des très très bons collaborateurs. C'est des gens qui sont très fidèles, loyaux. Et c'est comme ça que je gère tout ça. Vous savez, moi-même, j'aime que les choses aillent d'une manière correcte. Et moi-même, je suis strict par rapport à moi. Donc voilà un peu, en gros, ce que je peux dire par rapport à cette question. Mais pasteur, même en étant un pro de l'organisation, est-ce que votre ministère de pasteur et d'humanitaire a déjà affecté votre vie de famille? Je tiens à rappeler à notre cher téléspectateur que vous êtes un mari, un père de 4 enfants et un grand-père de 8 petits-enfants. Oui, sûrement. Vous savez, Fabanam, qui est le prophète de cet âge, il disait une chose, il disait que si vous avez des fleurs à jeter à la famille Branham ou à donner à la famille Branham, donnez ça à Meda. Parce que c'est elle qui se tient entre moi et le public. Et moi, je dirais aussi la même chose. Parce que mes enfants ont été élevés par mon épouse. S'il y a des fleurs à donner, c'est surtout à Hortense, mon épouse. Et moi-même, c'est vrai que je suis là de temps en temps. Même mes enfants, à un certain moment, ils m'appelaient Mickey. Mickey parce que j'apparais, je disparais. J'ai toujours été comme ça. J'ai essayé d'être présent dans ma famille, mais le travail du Seigneur d'abord. J'ai des petits-enfants comme tu viens d'énumérer. Mais, par exemple, ce que je fais, souvent je vais à Aéroville, je m'installe, je bois mon café et je téléphone, je gère des dossiers. Mais entre-temps, j'ai ma petite fille, Andrea, que je mets dans un endroit pour jouer et je la surveille aussi. Donc, je peux joindre les deux comme ça. En fait, je suis créé comme ça. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Vous avez très bien répondu, pasteur, c'est très clair. Je vois que vous êtes un homme qui est très actif, constamment en train de créer et de mettre en œuvre de nouveaux projets, notamment des projets humanitaires ou d'évangéliser. Vous étiez notamment en Afrique, il y a quelques mois, en train d'évangéliser dans la forêt équatoriale. Vous étiez aussi fin mars sur le continent américain. Fin mars, nous avons tous vu que vous étiez aux États-Unis, invité par l'ONU à New York, puisque vous êtes le président d'une association, la Fondation Amos. J'ai donc préparé un petit quiz pour vous, pasteur, afin de voir si vous êtes imbattable sur le sujet de l'ONU. Alors la règle est simple. Je vais vous poser des questions et vous avez 10 secondes, pas plus, pour répondre à ces questions. Est-ce que vous êtes prêt, pasteur? Oui, je suis prêt. C'est parti. Alors, première question. En quelle année l'ONU a-t-elle été fondée? 1942, 1945 ou 1950? 45.
C'est après la guerre, 1945. Très bien, pasteur, c'est une très bonne réponse. Alors, deuxième question. Quel est le siège principal de l'ONU? Je précise bien, le siège principal. Alors, Genève en Suisse, New York aux États-Unis ou Paris en France? Non, New York aux États-Unis. Encore une bonne réponse pour le pasteur. Alors, quel est l'objectif principal de l'ONU? Alors, première réponse, promouvoir la paix et la sécurité internationale, promouvoir le tourisme mondial ou promouvoir le commerce international? La paix et la sécurité, bien sûr. Exactement, c'est encore une bonne réponse pour le pasteur. Là, on va monter crescendo dans les difficultés, ça va se corser un petit peu. Alors, quel est le nom de l'actuel secrétaire général de l'ONU? Vous avez trois choix, Ban Ki-moon, Antonio Guterres ou Kofi Annan? Antonio Guterres. C'est très bien. Alors, dernière question, un peu plus difficile. Quel pays a été le dernier à rejoindre l'ONU en tant que membre? Le Soudan du Sud, Monténégro ou Timor-Leste? Soudan du Sud. Et c'est très bien, c'est un sans faute pour notre pasteur. Bravo pasteur, on peut voir que vous maîtrisez votre sujet. Pour nos chers téléspectateurs qui ne savent peut-être pas, je tenais à préciser que Arthur Mosaka est le président d'une ONG. Une ONG caritative qui a été créée en 2021 en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kasangulu. Cette ONG vient en aide aux veuves et aux orphelins de cette ville. Une trentaine d'orphelins sont pris en charge. Ils reçoivent un soutien éducatif, sanitaire et un accompagnement constant. La Fondation Amos assure l'autonomie de ces personnes vulnérables. La Fondation Amos a notamment créé une pharmacie, un centre de santé ainsi qu'une polyclinique pour les personnes vivant dans la ville de Kasangulu. Et cette fondation, cette ONG, compte mettre en œuvre la création de forages d'eau afin de faciliter l'accès à l'eau potable. C'est dans ce cadre-là, lors d'une conférence de l'eau créée à l'ONU, fin mars, que le pasteur Arthur Mosaka, président de l'ONG Fondation Amos, a été invité. Pasteur, je me posais une question. Vous êtes quelqu'un qui a eu une enfance difficile au Congo. Même arrivé en France, vous avez connu des moments très difficiles. Vous avez notamment dû jongler de petit boulot en petit boulot. Et là, 40 ans plus tard, vous vous retrouvez invité à l'ONU en train de présenter des sujets des projets que vous avez vous-même créés à l'ONU. Quelle sensation, quel sentiment cela fait quand vous êtes rentré dans l'enceinte même de l'ONU? Quelles étaient les premières pensées qui vous ont traversé? Bon, c'est une grande fierté, hein. C'est une grande fierté. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui va à l'ONU, et surtout qui est invité à l'ONU. Donc pour moi, c'était vraiment une grande fierté de voir comment Dieu m'a élevé. Je suis parti de rien, et juste avec les brochures et la Bible. Et Dieu m'a élevé jusqu'à ce niveau-là. J'étais très très fier de voir ça, d'aller là, de marcher là-bas. Mais je n'oublie pas le sujet principal. Je suis parti là-bas pour les personnes vulnérables. C'est-à-dire, comme vous avez mentionné cela, c'est-à-dire les orphelins, les veuves et surtout les pygmées. Je suis allé là-bas pour présenter la fondation, ce que la fondation est en train de faire. Et il y a une chose quand même qui les a marqués, c'est que les choses ont été faites en fonds propres. Et donc voilà, quoi. Et il y a des gens qui attendent d'abord qu'on leur finance pour qu'ils fassent des choses. Mais moi, ce n'est pas ça. C'est le peu que j'avais. J'ai dû financer des projets. Tous les projets, bon, bien entendu, je ne les ai pas financés tout seul. Et voilà, quoi. Donc ça, c'était vraiment une récompense. Ça me fait penser à quand, je ne sais pas, peut-être dans les années 69 ou 67, quelque chose comme ça, j'avais 7 ou 10 ans. Il y a un homme qui avait marché sur la ligne 3. Et l'un d'eux, c'était Neil Armstrong. Ils sont venus au Congo. Ils ont passé dans notre rue et tout ça. Et j'étais tout petit et j'étais fier et je les applaudissais. C'était des hommes ordinaires. Mais ils ont marché sur la Lune.
Et moi, j'ai été aux Nations Unies. Donc vous voyez un peu cette fierté-là, quoi. Mais je n'oublie pas la chose principale pour laquelle je suis allé. Voilà. En effet, des hommes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Je me demandais, est-ce que parfois ça ne devient pas difficile de garder les pieds sur terre? En effet, un chrétien est censé rester humble, mais avec autant de renommée, je veux dire une renommée qui dépasse la sphère du christianisme, la sphère des chrétiens du message. On parle carrément de l'ONU. Comment faites-vous pour garder les pieds sur terre, pasteur? Jésus, c'était un homme humble, très simple, mais il avait une renommée et il a une renommée internationale. Je pense qu'on peut concilier les deux. J'ai été à l'ONU, j'ai été à différents endroits. J'ai été aux États-Unis, comme j'ai dit, à l'ONU, et j'ai été dans la forêt équatoriale, j'ai dormi par terre. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Donc je peux dormir dans un château, j'ai déjà dormi dans des châteaux, et j'ai dormi par terre. Donc pour moi, les deux choses ne changent pas. Je ne sais même pas comment je peux expliquer, mais je pense que vous avez compris à peu près, quoi. Je suis toujours moi. Exactement. Je peux le voir, pasteur. Et je voulais savoir concrètement quel tournant, quelle valeur ajoutée cette invitation à l'ONU a apporté à la Fondation Amos? Bon, il y a des choses que je peux dire et il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais ce que je peux dire, c'est que ça a boosté la Fondation. J'étais parti là-bas pour représenter quelque chose, pour des partenaires et tout cela. Et je suis revenu avec des projets. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Franchement, à partir de là, il y a beaucoup. Je ne peux pas trop en parler, mais il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Vous qui êtes un visionnaire, comment voyez-vous l'avenir de la Fondation Amos dans 5 ans? Dans 5 ans, si on est encore sur Terre, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Beaucoup de choses qui vont se faire. Moi, je vois comment Dieu est en train d'ouvrir des portes. Je regarde simplement. Je sais que j'aurai des projets dans plusieurs pays, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Bon, mais je serai toujours la même personne, hein. Je ne changerai pas. Mais les projets, j'en ai. J'ai des projets au Cameroun, j'ai des projets... bon, je m'arrête là. Nous l'avons bien compris, pasteur. Votre ONG Fondation Amos est principalement consacrée aux orphelins. Le slogan est d'ailleurs « Faisons sourire leur avenir ». J'ai remarqué que vous consacrez énormément de temps, de projets et d'activités pour la jeunesse, pour l'avenir. Je pense notamment aux jeunes de vos 3 églises, puisque vous êtes pasteur de 3 différentes églises. Cette génération 100% AM, vous avez depuis des années l'habitude d'organiser des camps de jeunes, notamment en été, dans le nord de la France, à la campagne, au calme, des activités variées autour de la parole de Dieu, des interactions. Je me souviens même qu'en 2013, lors d'un de vos camps de jeunes, vous aviez organisé une journée dans un parc d'attractions où les jeunes ont pu décompresser, s'amuser, rester entre eux dans ce parc. C'est quelque chose qui n'est pas fréquent, on ne voit pas souvent des pasteurs faire cela pour leurs jeunes. De plus, tout au long de l'année, pour vos jeunes, qui vont des ados ou jeunes adultes, vous organisez quasiment chaque mois des réunions de jeunes. Récemment, vous avez mis en place des réunions pour les futurs mariés, réservées aux célibataires de 25 ans et plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit partout dans toutes les églises chrétiennes. Comment avez-vous réussi à créer cette proximité avec vos jeunes? Vous savez, certaines personnes ont peur d'approcher leur pasteur, ils ont peur de dialoguer directement avec eux, mais je vois que vos jeunes veulent constamment rester en votre présence, apprendre plus de vous. Comment avez-vous réussi à créer cette proximité, pasteur?
Bon, Ati, je peux vous dire certaines choses. Je vais rentrer un peu dans mon intimité pour vous expliquer certaines choses. Vous savez, moi, je suis le genre de personne, quand je suis chez moi, entre quatre murs, dans ma famille, des fois, je me couche par terre et je prends ma petite fille ou mes petites filles, je les mets sur mon dos. Et je suis ce genre de personne. Et je suis le genre de personne, mes enfants, quand mes enfants étaient encore... Même jusqu'à présent. Ma fille Naomi ou Divine, des fois quand je les vois, je les attrape et je commence à leur faire des guilis, tout ça. Et oh papa, arrête, tout ça. Et je me rappelle Élodie qui me disait, mais papa, non, c'était Divine qui me disait, mais toi quand tu étais enfant, tu n'avais pas trop joué. Hein? J'aime comme ça, je joue avec mes enfants. Mais c'est la même manière que je suis aussi avec les jeunes de l'Église. C'est-à-dire que j'ai une proximité, mais en même temps, j'ai une autorité. De la même manière que Dieu, quand il descend, quand il est descendu sur le mont Sinaï, il est descendu au milieu du peuple, mais il a quand même mis un contour qu'il ne fallait pas entrer. Donc, c'est-à-dire, en même temps, Dieu est avec vous, mais il y a une distance quand même. Parce que le respect est vite parti. Vous voyez, je suis comme ça, j'aime les jeunes. Je peux quand même vous dire quelque chose. Oui, allez-y, pasteur. Je suis né en décembre. Décembre 60. J'ai toujours eu des amis plus grands que moi. Mais le problème, c'est que j'ai toujours été considéré, quand je grandissais, toujours comme le petit de la bande. Alors, bon, c'est maintenant que je commence à être un peu plus... Alors, j'ai cherché ma bande où je serai le plus âgé, quoi. Donc, c'est pour ça que je traîne avec les jeunes. Donc, voilà, bon. Mais en même temps, les jeunes, c'est l'avenir de l'Église, l'avenir du message. Quand j'ai cru au message dans les années 80, pour moi, je pensais que l'enlèvement allait se produire tout de suite. Je ne pensais même pas que j'allais me marier, je ne pensais même pas avoir des enfants, marier mes enfants et tout ça. Non. Je ne pensais pas à ça. Mais finalement, les choses ont tardé. Jusqu'à aujourd'hui, on est là. Alors il faut préparer la relève. Je crois que si à l'enlèvement, je partirai vivant, mais il faut toujours préparer la relève. Parmi tous ces jeunes-là, il y aura peut-être un qui sera pasteur ou deux, s'il y aura des copasteurs, des diacres, de ceci et de cela. Donc, c'est un peu ça. Et j'aime les jeunes, j'aime être proche d'eux. Ils ont des nouvelles idées que si je traîne avec les autres, ah bon. Ok, je m'arrête là. J'observe que vous avez carrément cette quête, ce fardeau pour la jeunesse, pour les jeunes. Je voudrais savoir, pasteur, j'entends souvent parler de slogan « Génération 100% AM ». Mais j'ai une question, qu'est-ce que la génération 100% AM? Bon, c'est un slogan que les jeunes de mon église, c'est eux qui ont lancé ce slogan en premier. 100% AM, c'est-à-dire 100% Arthur Mosaka. Et ils ont tiré ça d'une citation de Frère Branham qui dit que vous devez être 100% derrière votre pasteur. Et j'ai aimé ça. Et aujourd'hui, je vois même
Ça a commencé par les jeunes. Hein. Les jeunes, ça ne les dérange pas du tout. Ils sont 100% derrière le pasteur. Et de toute façon, c'est la parole. Mais maintenant, je vois les parents, leurs parents aussi emboîter les pas. Et surtout, les gens, ils viennent dans mon bureau, pasteur, prie pour nous et tout ça. Et moi, je suis 100% M, 100% M. Et je crois que Dieu aime ça. Parce que quand ils disent ça, c'est alors qu'ils reçoivent les choses qu'ils ont demandées. Bon, de toute façon, c'est la parole. Amen. Et en parlant de vos jeunes, de jeunes brebis, il y a justement quelques-unes de vos brebis qui sont ici, qui souhaiteraient vous poser des questions. Bonjour Élise, bonjour Jamila. Bonjour. Alors j'ai sur ce plateau Élise et Jamila, des jeunes de vos églises, pasteurs, notamment Jamila qui a 17 ans et qui est inscrite dans un lycée. Et Jamila a énormément contribué à la renommée de votre ONG, la Fondation Amos. En effet, au sein de son lycée se consacre à une partie associative. Et Jamila en a profité pour parler autour d'elle de votre ONG, la Fondation Amos, auprès de ses professeurs ainsi que de ses camarades. Elle a commencé de façon assez artisanale de créer des petites enveloppes où elle parlait de la Fondation Amos, de l'histoire de ces orphelins et de ce que fait réellement la Fondation Amos. Son dévouement a touché ses camarades et ses professeurs qui ont commencé à donner quelques dons et à s'intéresser à cette ONG. Et Jamila, ici présente sur notre plateau, souhaiterait vous poser une question. Alors, pasteur, je peux vous poser la question. Est-ce que les gens peuvent, comment les gens peuvent soutenir la Fondation Amos et est-ce que vous avez besoin de dons en nature? Bon, déjà, Jamila, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je dis tu, je dis vous. À un moment, je suis un peu, je suis un peu confus. Dites-moi, j'ai dit tu, j'ai dit vous. Comme vous voulez, pasteur, comme vous voulez. Comme vous vous sentez à l'aise, ça ne nous dérange pas. Ça vous dérange, les filles? Non. Parfait. Ah, bon, parce que quand je vois que je vous ai porté, vous étiez des bébés, alors maintenant, les bébés ont grandi. Bon, quelque part, je voulais vraiment remercier parce que Jamila, j'ai entendu ton histoire. Tu le fais de bon cœur, tout ce que tu fais. C'est un peu aussi ce que fait Gerson, Rachel, avec les héros. Tout ça. Vous savez, Salomon a dit que l'argent répond à tout. Sans argent, on ne peut rien faire. Oui, mais tout fait nombre. Alors, pour répondre à cette question-là, on a souvent un gros souci. Je préfère qu'on traite d'une manière financière parce que les choses, par exemple, des biens en nature, on en a envoyé, par exemple, on a envoyé beaucoup d'habits, beaucoup d'habits pour de l'ONG, pour vendre là-bas. Mais les Chinois ont tellement inondé le coin que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et des fois, quand on envoie des choses, le transport, la douane et tout ça, ça nous coûte plus cher que si on avait envoyé de l'argent. Bien entendu, envoyer de l'argent, il y a le site de la fondation, entre guillemets, c'est www.fondationamos.org. Et bon, on peut directement envoyer par le site. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tu as répondu. Oui, parce que c'est... Regarde, par exemple, avec ce que je suis en train de faire chez les Pygmées, pour que les affaires quittent l'Europe
que ça arrive à Kinshasa. De Kinshasa, ça prend un autre avion pour arriver à Lissala. De Lissala, on le fait rentrer dans des canons rapides pour traverser pendant 1 heure. Quand ça arrive là-bas, il faut aussi faire partir des motos dans des pirogues. Et quand ça arrive là-bas, on prend les affaires, on met sur des motos. Et dans la forêt, on arrive à un endroit, les motos ne peuvent pas aller, on s'arrête et il y a des porteurs qui... Oh là là! Pour que les choses arrivent, c'est compliqué. Par contre, on peut acheter des marchandises ou des choses directement à Lissala. Et donc, ça fait qu'on a déjà... les choses sont déjà à moindre coût et on peut faire le reste. Et donc, le mieux, c'est financièrement. Par contre, si on a des choses comme des appareils, surtout de l'hôpital, des choses comme ça, des scanners, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans le domaine médical, mais je sais que tous ces appareils-là sont vraiment importants. Ça, on peut envoyer. Mais pour le reste, on peut trouver sur place. Donc, voilà. Merci d'avoir répondu, pasteur. Comme je disais, Djamila est extrêmement dévouée, mais pas que Djamila. Énormément de jeunes sont extrêmement dévoués pour les activités de l'Église ainsi que votre ONG. Je voudrais rappeler à nos chers téléspectateurs et leur expliquer qu'au sein de vos différentes églises, vous avez mis en œuvre des activités, des projets. Vous avez créé dans le cadre des églises des activités et des projets. Par exemple, dans vos 3 différentes églises, les jeunes sont énormément impliqués dans le cadre de la sono, de la vidéo, du journalisme, des courts et des longs métrages, des réseaux sociaux, de la communication, ceux qui travaillent pour la Fondation Amos, la chorale. Et on a avec nous aussi Élise, une autre jeune de 17 ans, qui est aussi extrêmement impliquée dans la vidéo et qui souhaiterait vous poser une question, pasteur. Alors, moi, ma question, pasteur, c'est, tu vois, souvent tu nous dis que les jeunes, on doit travailler pour le Seigneur et s'impliquer à l'Église. Mais ma question, pasteur, c'est comment est-ce qu'on peut trouver sa voie à l'Église? Parce que souvent, des fois, on peut ne pas trop quoi savoir faire et au final se trouver inutile. Donc, c'est ça ma question, pasteur. Ok, c'est une très bonne question. L'Église, premièrement, c'est pour le Seigneur. On vient pour le Seigneur. On vient pour prier. Mais l'Église aussi, c'est une communauté. Vous voyez, on vient dans une église aussi pour avoir des valeurs. Un chrétien, c'est un bon citoyen. Un chrétien, ce n'est pas un paresseux. Il doit travailler. Et vous êtes, surtout vous les jeunes, vous arrivez à un moment de votre vie où vous devez avoir des orientations. C'est un peu comme à l'école. Vous avez... arrivé à un certain niveau, vous avez des gens qui vous orientent, voyez. Et l'Église aussi, c'est pareil. Je n'ai pas voulu avoir une église où les gens viennent, ils prient et ils rentrent chez eux, c'est tout. Non. Si j'avais vraiment de l'argent, et je sais que j'en aurai, donc ça je le sais, je prophétise sur moi, que je deviendrai millionnaire. Amen. Et je prophétise sur vous, que vous deviendrez aussi millionnaire. Amen. Double amen. Alors, donc, je disais que quand Dieu ouvrira vraiment les portes, on aura une très belle église, une grande église, avec, où on pourra se sentir chez nous, où on pourra faire beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que l'église sera un lieu d'attraction. Mais pour l'instant, je montre déjà l'exemple. Bon, on a quand même une église à plus de 600 personnes, 700 personnes, c'est pas petit. Surtout ici en Europe.
Mais tout ce monde-là, et surtout les jeunes, il ne faut pas qu'ils viennent à l'église pour accompagner les parents. Il faut qu'ils trouvent aussi leur part. C'est pour ça que si vous avez besoin de travailler pour Dieu, travailler pour Dieu, c'est quoi? C'est travailler pour les choses de Dieu. C'est simplement Dieu ne sera pas là, Dieu est là, mais il est invisible aux humains. Ouais, il est seulement présent. Mais quand vous travaillez pour l'œuvre de Dieu, vous travaillez pour Dieu. Donc, qu'est-ce que tu as? Dieu t'a donné des talents, il a distribué des talents à chaque personne. Il n'y a personne qui n'a pas de talent. Vous vous souvenez de cette parabole où Jésus avait donné un talent à une personne, l'autre, je ne sais pas si c'est 2 ou 3, d'autres 6 et 5, quelque chose comme ça. Mais celui qui avait un, il a mis ça sous la terre, il a caché ça. Voyez? Or, si on regarde bien cette parabole, on voit que chaque personne a un talent. Au moins un. Il y en a qui ont plusieurs, mais il y a au moins un. Donc, il n'y a personne dans l'Église qui peut dire qu'il ne sait rien faire. La seule chose, c'est aller voir les gens, parce qu'il y a des gens comme Étienne Servanti, bon, c'est juste un nom que je vous donne. Vous allez le voir, vous allez voir Frère Bernard, il y a certaines personnes, vous allez les voir, ils vont vous orienter. Hein, ils vont vous dire que non, faites ça. Et tout à l'heure, là, Ati, tu as énuméré des choses qu'on fait à l'église. C'est déjà énorme. Et moi, je suis une boîte à idées. J'ai encore d'autres choses qui sont en train de se bousculer dans ma tête. Bon, je sais que je mettrai tout ça en œuvre si Jésus tarde. Exactement. Et vous, comme vous dites, vous avez une grande église avec beaucoup de jeunes. Je le rappelais à nos chers téléspectateurs, vous êtes pasteur de 3 différentes églises. Shalom Tabernacle, comme nos chers jeunes qui viennent de Shalom Tabernacle, et aussi du Tabernacle du Dieu vivant en Martinique. Et les jeunes de Martinique, ils n'ont pas pu être présents sur ce plateau, mais souhaitent vous poser une question. Nous allons écouter l'une de leurs questions. Bonjour à tous et bonjour à toi, pasteur. Je suis Cécilia du Tabernacle du Dieu vivant de la Martinique. Alors, pasteur, aujourd'hui, j'ai 2 questions et je pense que je ne suis pas la seule personne à me poser cette question. Notre entourage nous reproche souvent d'utiliser trop les réseaux sociaux ou de mal les utiliser. Et nous, cette nouvelle génération qui sommes nés avec les réseaux sociaux, mes 2 questions seront: est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir en matière d'utilisation des réseaux sociaux? Et quels seront tes conseils? Merci beaucoup, Cécilia. Ça me fait vraiment un grand plaisir. Surtout cet accent qui me manque. Hein. De toute façon, demain, je serai en Martinique. C'est notre accent là-bas. Vraiment que Dieu te bénisse. Ce que je peux dire, c'est que les réseaux sociaux bon, avant que je commence par les réseaux sociaux, je vais dire ceci. Le prophète William Branham, il avait dit que la télévision, c'est quelque chose de mauvais. Et que s'il avait un fusil, il allait tirer sur ça. Mais le même prophète, il dit aussi que la télévision, ça pouvait être une bonne chose si c'était utilisé pour évangéliser. Donc, ça dépend de la manière qu'on utilise la télévision. C'est un peu comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a du bien et il y a aussi du mal. Donc, les réseaux sociaux aussi, c'est pareil. Nous sommes, comme tu viens de le dire, nous sommes dans cette génération des réseaux sociaux. Vous imaginez que pendant la Covid-19,
s'il n'y avait pas YouTube, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas tout ça, on allait tous craquer. Tous. Je vous dis qu'on allait tous craquer. Même les églises n'ont fonctionné qu'avec ça. Les jeunes aujourd'hui, nous ici en Occident, peut-être dans d'autres pays, en Afrique et autres, c'est différent. Mais ici en Occident, même à l'école, on n'utilise que ça pour les cours. Donc, de plus en plus, ça rentre dans notre vie quotidienne. Donc, on ne peut pas en passer. Je pense que le combat que les gens font, hein, que pas des réseaux sociaux, c'est un faux combat et ça ne marchera pas. C'est un peu comme si vous voulez revenir dans l'âge de la pierre taillée. Ça, c'est vous. Mais le monde continue à tourner. Moi, je pense, pour répondre à cette question, il faut seulement que les gens aient le Saint-Esprit. Fabanamide, il a dit que quand quelqu'un a le Saint-Esprit lui dira si cet habit qu'il porte, c'est un habit décent ou pas. Et c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Quand vous avez le Saint-Esprit vous aidera à trouver vos limites. Moi, je ne connais pas beaucoup les réseaux sociaux, je ne connais pas, mais j'aime ça. Bon, personne ne veut me montrer, on me montre juste des petites choses. Mais moi, j'aime ça, pour utiliser ça à bon escient. Voilà un peu, Cécilia, comment je peux répondre à ta question. Que le Seigneur te bénisse. Merci, pasteur, d'avoir souligné ce point parce que bien souvent, dans la sphère de la chrétienté, les réseaux sociaux sont extrêmement diabolisés. Donc, merci, pasteur, d'avoir répondu à cette question. Nous avons aussi d'autres jeunes de votre église de Grâce Tabernacle de Lyon qui ont aussi une question à vous poser. Shalom à tous, shalom pasteur, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis la sœur Naomi de Lyon. Pasteur, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que, après avoir reçu le Saint-Esprit lors d'une réunion, on peut tout de suite prendre la Sainte Seine ou on doit patienter d'observer nos propres actions qui vont confirmer qu'on a reçu le Saint-Esprit? Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Naomi, que le Seigneur te bénisse richement. Ce que je peux dire, c'est que quand on reçoit le Saint-Esprit, on est candidat pour le ciel. Et on est candidat aussi pour prendre la Sainte Seine ou la communion. Donc moi, je ne vois pas pourquoi il faut attendre pour la confirmation du Saint-Esprit. Non? On a reçu le Saint-Esprit, on l'a reçu, et on prend la Sainte Seine. La seule chose qui peut faire qu'on ne prenne pas la Sainte Seine, c'est que tu as le Saint-Esprit, mais tu commets une faute parce que même si on a le Saint-Esprit, Pierre qui avait le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, un jour il a fait de l'hypocrisie et Paul l'a repris. Donc c'est lui-même qui avait les clés du royaume, les clés du royaume bien sûr, mais il a fait des fautes. Et dans la Bible, les gens qui sont dans la Bible, qui avaient le Saint-Esprit, ils ont commis des choses et des choses et des choses. Le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Donc le Saint-Esprit en vous doit vous dire que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Maintenant, une fois qu'il vous le dit, vous réparez la chose. Mais si vous ne l'avez pas réparé avant de prendre la Sainte Seine, vous ne prenez pas la Sainte Seine. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, mais c'est parce que vous n'avez pas réparé cette chose-là. Une fois que vous l'avez réparée, vous prenez la Sainte Seine. C'est tout. Donc vous n'avez pas à avoir le Saint-Esprit et la confirmation du Saint-Esprit que vous avez eu. Non, ça n'existe pas. Donc voilà,
Ma fille, ce que je peux te dire, que le Seigneur te bénisse richement. Merci, pasteur, d'avoir répondu à cette question, parce qu'en effet, le chrétien cherche constamment le Saint-Esprit. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, la meilleure chose après le salut, c'est le mariage, comme vous le dites souvent. Et l'un de vos jeunes souhaiterait vous poser une question concernant le mariage. Bonjour Neville. Bonjour Sarati. Bienvenue sur ce plateau. Bon, shalom pasteur, ma question est que pour les jeunes de ma tranche d'âge, on va dire qui se rapprochent de la trentaine ou qui sont déjà dans la trentaine, donc je souhaiterais savoir, on va dire, concernant le choix d'une épouse pour les frères et les choix d'un mari pour les sœurs. J'aimerais savoir, pour nous qui rencontrons des difficultés concernant ce sujet, nous savons que bien sûr que c'est un sujet qu'il faut aborder dans la prière, mais est-ce qu'il faut avoir un songe ou une sorte de confirmation pour pouvoir s'avancer et puis faire sa demande ou autre? Merci beaucoup, Neville. C'est une très bonne question. Je commencerai par juste donner une anecdote par rapport au mariage. Un jour, il y a un frère qui est venu de l'Allemagne. Il est venu, un jeune frère. Il est venu et cherchait une épouse. Et il a assisté à la réunion. Après, il est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, j'étais venu pour chercher une épouse. J'avais eu un songe, quelque chose comme ça, que mon épouse sera là à Shalom Tabernacle. Et il dit, quand il est arrivé, et il a regardé, il a vu une sœur. Il a dit, mais vraiment cette sœur-là, moi, mon cœur, c'est vraiment elle. Je pense que Dieu m'a conduit vers elle. Après, il me montre la sœur et c'était mon épouse. Bon, je ne dis pas la suite. Ok, donc c'était juste pour dire que je ne crois pas que aux songes, aux visions pour avoir une épouse. Non. Frère Bonhomme nous a prêché le choix d'une épouse. Il y a quelques jours, il y a un frère qui est venu me voir. Il va se reconnaître. Et il m'a dit que il avait il avait vu une sœur qui l'avait intéressé. Mais ce n'était pas à Shalom, avant qu'il arrive à Shalom. Et quand il voulait s'approcher de la sœur, il était vraiment sûr que c'est elle. Il veut s'approcher de la sœur. La nuit, il fait un songe. Il s'était dit, le lendemain, je vais aborder la sœur. La nuit, il fait un songe. Et Dieu lui dit, ce n'est pas elle. Bon. Après ça, il a vu une autre sœur. Et il était vraiment intéressé. Il dit, ah non, mais... Et la nuit, il fait encore un songe. Dieu lui dit, c'est pas elle. Oh. Et ça s'est répété comme ça 4 fois. Alors le frère il est venu, il me dit, mais pasteur, moi je ne sais pas comment je peux faire. Je lui ai dit, mais quand Dieu te dit, c'est pas elle. Mais pourquoi Dieu ne te dit pas directement que c'est elle, telle personne? Pourquoi c'est moi, ce Dieu-là qui te dit seulement, non, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle. Non, non, c'est pas normal. Je lui ai dit, oublie les songes là, oublie. On nous a prêché le choix d'une épouse. Tu regardes le caractère, tu côtoies la personne. Parce qu'à l'église, on se côtoie tous. Donc, tu côtoies la personne, tu es intéressé par la personne, mais tu côtoies la personne, tu regardes le caractère, si ça peut matcher, tout ça. Et puis, tu as le courage, parce qu'il faut du courage. Neville? Oui, pasteur. Dieu a dit à Josué, sois courageux.
Hein. Il faut du courage. Tu vas voir la personne, même si tu es un râteau, c'est pas grave. Tu verras une autre personne. Hein. Bon, moi, vos parents, là, vous savez, ça fait maintenant 35 ans, 34 ans. Depuis 88, c'est combien? Jusqu'à aujourd'hui, c'est 35 ans. 35 ans que je suis pasteur. Je ne dis pas 35 ans dans le ministère, parce que j'ai été ministre depuis avant, mais 35 ans en tant que pasteur. J'ai encadré tous les parents qui sont là. C'est moi qui les ai mariés. Je peux vous montrer que telle sœur, tel parent, telle sœur, parent, était fréquenté par tel autre frère et la sœur est mariée avec un autre et l'autre est marié. Et je connais toutes les histoires de tout le monde. Je connais. Ouais. Mais, Frère Branham dit que quand tu aimes quelqu'un, il dit, tu aimes la personne. Maintenant, tu as eu le songe ou la vision ou le songe que c'est cette personne-là. Et quand tu vas voir la personne et que la personne te dit non, moi j'aime une autre personne, il dit tu seras heureux de voir que cette personne-là aime l'autre personne que toi. Bon, je parle du point de vue mariage. Donc, je pense qu'il ne faut pas baser le choix d'une épouse, le mettre ensemble avec des songes. Il y a des églises qui prêchent ça, mais moi je ne suis pas là-dedans. Parce que je n'ai pas vu ça dans la parole. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tu as répondu à ma question, pasteur. Et je m'attends à ton mariage bientôt. Oui. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Merci, pasteur. Pasteur, je vous vois tellement épanoui en tant que pasteur et je me demande, si vous n'étiez pas pasteur, qu'auriez-vous fait de votre vie? Bon, je serai un coach. Vous avez suivi des études spéciales pour être un coach? Non. Non. Mais par contre, je suis thérapeute de couple. Et vous... J'ai fait des études de ça. J'ai vu aujourd'hui, il y a des frères qui se disent thérapeute. Bon. Mais ils n'ont jamais appris. Ils sont thérapeutes, je ne sais pas de quoi. Mais bon, chacun fait sa vie. Hein. Vous étiez thérapeute de couple, vous auriez pu l'être. Vous avez choisi d'être pasteur. Comme dit la Bible, vous avez choisi la bonne part. Pasteur, est-ce que vous pouvez partager avec nous un des moments, en tant que pasteur, qui vous a rendu le plus fier? Je pense qu'il y a eu différents moments, mais un des moments ou plusieurs moments qui vous ont rendu le plus fier en tant que pasteur. Bon, je ne sais pas comment je peux répondre à cette question-là, mais je suis un pasteur, un des pasteurs qui est vraiment aimé. Et c'est vrai, je peux confirmer, vous êtes extrêmement aimé, pasteur. Dans différentes églises, même d'autres églises du message, même à l'international, on vous aime énormément pour le bien que vous faites. Merci. Et je ne sais pas comment je peux répondre à cette question. Mais vraiment que j'aime être au service des gens. Et mon bonheur, c'est de servir les gens. Vous savez, quand j'étais avec les pygmées et qu'un enfant pygmée, je pense que c'était un enfant, parce que c'est un peu difficile de savoir si c'est un enfant, une personne âgée, et qui avait préparé un poème en français, et il a récité le poème parce qu'il savait que Jésus venait. Il a récité le poème.
J'ai rien compris de ce français-là. J'ai rien compris. J'ai compris, j'ai saisi 2-3 mots. Il parlait des tonnerres, des choses comme ça, mais voilà, avec l'accent, avec les CCS là, donc c'était compliqué. Mais j'étais content de voir qu'il a fait un effort. Il a fait un effort de parler, de me présenter. Et ça m'avait fait vraiment un effet. Et quand je prends des habits, des affaires comme ça et que je leur donne, je suis fier, je suis content, quoi. Je suis content. Bon, je ne sais pas comment je peux répondre à cette question. Vous avez très bien répondu, pasteur. Merci d'avoir répondu présent sur notre plateau du AM-Mag. Quant à nous, chers téléspectateurs, je vous réserve bien des surprises pour les prochains épisodes. Et comme vous le savez déjà, surtout, restez connectés.